de nous rejoindre, bienvenue. Bonjour à tous. Voyons tout de suite ensemble la une de ce journal. En Côte d'Ivoire, les meilleurs acteurs de l'émergence récompensés le 27 décembre dernier dans la commune du Plateau. Ces personnalités exercent dans divers domaines d'activité et contribuent de façon remarquable au développement de l'économie du pays. Une médaille d'or mondiale de la recherche Éveillcole 2019 pour récompenser les travaux du docteur Samuel Ebo Ayeba, travaux relatifs à la saignée montante. Ce spécialiste en agronomie a ainsi été célébré récemment par le Centre de recherche agronomique, le CNRA. Enfin, les résultats du deuxième tour de la présidentielle attendue le 1er janvier 2020 en Guinée-Bissau. Le dépouillement a commencé hier dans le calme. Plusieurs personnalités exerçant dans divers domaines d'activité ont été récompensées le 27 décembre dernier lors de la 9e cérémonie de récompense des meilleurs acteurs de l'émergence. Elles ont été récompensées pour leur exceptionnelle contribution au développement de l'économie du pays. Les festivités se sont déroulées dans la commune du Plateau en présence du secrétaire d'État chargé du service civique, Siaka Ouattara. C'est un reportage de Jean-Marc Djadji. 12 personnalités de divers secteurs d'activité remportent les Grands Prix de l'émergence 2019. Elles sont lauréates sur la base de sondages confirmés par un jury. Ces acteurs sont honorés pour leur talent et leur contribution au développement. Avec toute l'équipe, on s'est donné à fond pour atteindre cet objectif-là. On a commencé avec 4 cars, mais aujourd'hui on se trouve avec près de 150 autobus. Je suis très heureuse de recevoir ce prix. Le diamant avec toutes ses caractéristiques de solidité, de préciosité, associé au prestigieux nom du président de la République, Alassane Ouattara. C'était un sentiment de joie et de reconnaissance aussi à Afrique Vérité. Nous sommes reconnus comme meilleurs administrateurs des services financiers. Je pense que nous avons réussi à tenir le cap. Afrique Vérité, initiatrice de l'événement, s'est engagée à valoriser l'excellence, une valeur prônée par le président Alassane Ouattara, selon le secrétaire d'État chargé du service civique, Siaka Ouattara. Aujourd'hui, le chef de l'État parle d'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui change de mentalité, qui aujourd'hui est prêt à appuyer l'évolution, sinon l'émergence de son pays. Donc vous comprenez que ces récipiendaires d'aujourd'hui sont à féliciter parce que depuis un moment, ils se sont mis au travail et voici le fruit de leur travail. Ce rendez-vous annuel qui célèbre les meilleurs acteurs de l'émergence en Côte d'Ivoire et en Afrique est à sa 9e édition. Taabo, localité située dans la région sud du pays. Une ambulance a été offerte récemment à l'hôpital général. Ce don du gouvernement de Côte d'Ivoire a été remis par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman. Le point, Grace Kando. Une ambulance flambant neuve d'un coût de 50 millions de francs CFA remise à l'hôpital général de Taabo dans la région de la Niébi-Tiassa. C'est un don du ministre de la Culture et de la Francophonie, cadre de cette localité. Une action saluée par les bénéficiaires. Nous venons de recevoir une ambulance qui va soulager la population de Taabo. Vraiment, nous sommes tous contents d'avoir reçu une ambulance. Nous remercions Monsieur le ministre et à travers lui notre président de la République. Nous disons que cette ambulance-là, c'est le meilleur cadeau de Noël et le meilleur cadeau de fin d'année que nous puissions avoir. Avec cette ambulance ultra moderne, nous avons les moyens de relever le plateau technique de notre hôpital général. L'initiative est soutenue par autorités administratives et politiques. Les populations ont vu le don. L'essentiel, c'est de continuer l'œuvre d'Houphouët-Boigny et le président Alassane Ouattara, un digne continuateur de cette œuvre, est au travail. À travers ce don, le ministre Bandama Maurice vient résoudre la question de l'évacuation des malades. Nous sommes venus au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, sous l'autorité du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et principalement du ministre Akaoulé, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique,
Nous venons donc d'offrir cette ambulance à l'hôpital général de Tabo, qui depuis plus de 3 ans était en manque d'ambulance. Donc cette ambulance était attendue. La population m'ont chargé de transmettre au chef de l'État leur reconnaissance pour cet important don, puisque la santé, c'est la priorité. Et nos personnels de santé ont pris l'engagement de prendre grand soin de ce joyau. L'année 2020 s'annonce avec beaucoup d'espoir pour les populations. Pour leur bien-être, plusieurs projets sont annoncés, notamment dans les secteurs des infrastructures routières, la sécurité et l'éducation. Partons à présent à Yamoussoukro, dans la région centre du pays, où une campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus s'est tenue récemment. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale UIALP. Il s'agit pour cette ONG de promouvoir le dépistage auprès des populations, surtout les femmes, et leur faire connaître les mécanismes de prise en charge. Les précisions dans ce reportage de Eugène Atoubé. Elles sont venues nombreuses dans une ambiance festive, comme ici à Labokro, également dans les centres de santé d'Atiegouakro, de 4 quartiers de Yamoussoukro que sont Djoulabougou, Morofé, Nzouessi et le quartier Bayé. Ces femmes des zones périurbaines et rurales du district de Yamoussoukro marquent ainsi leur adhésion à la campagne d'information et de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et du sein. On nous a dit qu'il y a le dépistage ici, donc je suis venue pour savoir si j'ai la maladie ou pas. Une initiative de l'ONG Union interfédérale des associations et leader panafricaine UIALP, en collaboration avec la municipalité d'Atiegouakro et le district sanitaire de la région. Cela pour leur permettre de connaître leur statut en matière de santé mammaire et du col de l'utérus. L'UIALP intervient dans l'éducation, la santé et œuvre surtout pour l'autonomisation de la femme. Cette campagne a pour but de détecter les précancers et accorder une prise en charge. Nous nous sommes dit que le peuple se meurt par manque d'information. La désinformation tue. C'est pour ça aujourd'hui nous avons choisi Labokro pour venir informer la population en leur disant venez vous faire dépister. Et lorsque vous êtes dépisté, mieux c'est pour votre guérison. Nous lançons un appel à toutes nos mamans qui sont ici, devenues nombreuses, se faire dépister. Ici, les méthodes utilisées sont l'inspection visuelle après application d'acide acétique et la palpation. Pour mieux suivre les patientes déclarées positives, une fiche d'information individuelle est établie et un bilan de la localité transmis au district sanitaire de Yamoussoukro. On a eu 4 IST, un cas de TVA concernant le cancer du sein. On a eu des cellules suspectes à Atiegouakro sur le sein d'une dame. Tous les cas seront référés au niveau du district pour une prise en charge. Cette campagne, parrainée par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarasouba, a permis à 513 femmes de savoir leur statut. L'UIALP compte l'étendre à tous les villages et quartiers de Yamoussoukro. Une femme sur 8 peut développer ces 2 types de cancers, selon l'OMS. Un tout autre sujet à présent, 32 ans de travaux de recherche récompensés. Le Centre national de recherche agronomique, le CNRA, a célébré récemment le docteur Samuel Ebo Ayeba, médaillé d'or mondial de la recherche évéicole pour l'année 2019. À l'origine de cette performance mondialement reconnue, la saignée montante qui fait augmenter la production de 30%. Les détails, Noël Gnagno. Lui, c'est le docteur Samuel Ebo Ayeba, le médaillé d'or mondial du prix CECA de la recherche évéicole pour 2019, devant les candidats de la France, de la Thaïlande et du Sri Lanka. À l'origine, une innovation majeure dans la récolte du latex. Nous allons faire la saignée descendante pendant 9 ans. Et à partir de la 10e année, vous faites la saignée remontante. Quand on fait cela, vous avez des rendements de plus de 30%. Pour cette palme d'or de la recherche mondiale dans le domaine de l'EVA, le CNRA, Centre national de recherche agronomique, a mobilisé du beau monde. Objectif, lui souligner la gratitude de tous pour avoir hissé au haut le centre agronomique, mais également la Côte d'Ivoire, un pays à qui il a permis de relever un premier défi, la cohabitation de l'EVA avec les cultures vivrières. Dans les plantations d'EVA. Grâce à toi, Samuel,
Aujourd'hui, cette méthode de culture qui consiste à associer l'EVA avec les cultures vivrières est devenue un leitmotiv pour nous. Des acquis qui couronnent les 32 ans de recherche acharnés au prix d'efforts soutenus. De 1996 à 2013, j'avais travaillé dur comme une bête de somme. De 13h à 15h par jour, il fallait aller vite et bien. Toutes les occasions étaient bonnes pour progresser et m'épanouir intellectuellement. Ainsi, je suis passé de chargé de recherche en 1993 à maître de recherche en 2006 et à directeur de recherche en 2011 et 2012, respectivement au CAMES et au CNRA. Le premier responsable du CNRA, Centre national de recherche agronomique, a souligné cette performance et les nombreux résultats qui sont à l'origine des références agricoles de la Côte d'Ivoire. Je voulais donc vous dire que votre outil est là. Les hommes et les femmes sont là et travaillent pour vous. Et ne demandent une seule chose, la tranquillité, mais également les moyens financiers nécessaires pour leur permettre d'exceller encore davantage. Né en 1958, le docteur Samuel Bouaeba a 32 ans de recherche et a produit 165 publications. Il a en outre formé 18 étudiants, dont 9 en master. Eux également ont été célébrés il y a quelques jours par l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il s'agit de 94 professeurs titulaires et de 158 maîtres de conférences. Ces enseignants ont été élevés au rang d'ambassadeurs de l'excellence par le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Didier Nguessan. Ils ont tous été admis à l'évaluation du CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur entre 2015 et 2017. Ces enseignants-chercheurs, dont 158 maîtres de conférences et 94 professeurs titulaires, issus des 13 unités de formation et de recherche de l'université Félix Houphouët-Boigny, sont élevés au rang d'ambassadeurs de l'excellence. Quand dans une communauté donnée, en l'espèce, la communauté de l'université Félix Houphouët-Boigny, les personnes se distinguent par leur travail, voire par les fruits de leur travail. Ces personnes-là méritent le respect et l'attention positive de tous. L'université Félix Houphouët-Boigny de ces dernières années repose sur une vision commune qui est censée ouvrir et fermer la marche des membres de la communauté universitaire vers un avenir radieux. L'institution universitaire est reconnaissante. Des toges et des prix sont remis symboliquement aux enseignants-chercheurs qui s'engagent à former la relève. C'est des sentiments de joie. Nous sommes des ambassadeurs de l'excellence, surtout au niveau de l'enseignement supérieur, pour un climat apaisé, pour la formation des générations à venir. Le consul général de France en Côte d'Ivoire, son Excellence Laurent Souquier, a également été honoré pour les facilités de visa accordées aux enseignants-chercheurs ivoiriens. Ces dernières années, la France a soutenu l'enseignement supérieur ivoirien à hauteur de 100 millions de francs CFA. Il joue un rôle dans la promotion de l'égalité des sexes. Plusieurs journalistes ont été récemment récompensés par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, organisation non gouvernementale africaine indépendante d'appui aux médias. Pacom Didi et Patricia Etia. 4 journalistes sensibles à la question du genre primés. Christiane Maïlé-Laure, journaliste à Radio Yopougon, est la grande lauréate du concours des productions journalistiques basées sur la question du genre. La plus jeune journaliste en lice, Sephora Zegui, journaliste reporter à RTI1, est repartie avec le prix Espoir. La grande lauréate, elle a fait des recherches. Elle a eu un sujet qui l'a intéressée parmi tant d'autres et elle s'est déplacée jusqu'à l'endroit à Tabou. Elle est allée vérifier ce que c'était, la manière dont les femmes réglaient les problèmes des violences conjugales. Voilà. Et elle a fait un travail en profondeur, un travail de recherche.
Je pense que le prix est bienvenu. Ça va nous emmener, nous journalistes, à être un peu plus regardants dans ce que nous faisons. Parce qu'on a tendance à confiner la femme dans le rôle de tout ce qui a trait au beau, à la beauté et tout. Or, il n'y a pas que ça. Ce concours fait partie des activités du projet Femmes occuper les médias, initié par l'Institut PANOF, basé à Dakar, en collaboration avec l'ISTC Polytechnique d'Abidjan. Ce projet a mobilisé 15 organes de grande audience. Ces organes ont eu droit à un renforcement de capacité sur la technique rédactionnelle, basée surtout sur la thématique du genre. Le projet Femmes occuper les médias couvre 4 pays, le Mali, le Niger, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et dans le cadre de ce projet, nous avons fait un renforcement des capacités des journalistes des différentes rédactions sur la thématique genre. Cette initiative a le soutien du ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et du ministre de la Communication, représenté par Agnès Crédit, journaliste. Impliquer tous les journalistes sur la question du genre, créer, susciter en eux le réflexe des productions, des articles qui touchent les droits de la femme, les violences basées sur le genre, donner une image plus reluisante à la femme dans les médias, sont les objectifs majeurs du projet Femmes occuper les médias. Toujours en Côte d'Ivoire, 1164 gendarmes, des officiers et sous-officiers en activité ou à la retraite ont été récemment distingués. Cette cérémonie de décoration s'est déroulée à l'école de gendarmerie dans la commune de Cocody. Le point avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. La gendarmerie nationale honore son personnel sur la base de l'excellence et du travail bien fait. Au total, 1164 récipiendaires, dont 54 admis à faire valoir le droit à la retraite, ont été distingués en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Tout d'abord, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de division Alexandre Apalo Touré, a été élevé au grade d'officier de l'ordre national par le chef d'état-major général des armées Lassina Doumbia. Ensuite, le colonel-major Kwasi Kona René Stanislas a été fait par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, officier de l'ordre national. Et enfin, les autres récipiendaires ont été respectivement élevés aux différents ordres. Et ils ont reçu la décoration de l'ordre du mérite national, la décoration de la médaille des forces armées et la décoration de la médaille de sauvetage. Permettez que je me tourne vers mes collègues récipiendaires pour partager avec eux la joie qui nous anime en arborant fièrement ces décorations, signe de la reconnaissance du mérite de la part de nos chefs. Si ces décorations représentent pour nous un signe de fierté, elles sont avant tout une invitation à faire mieux sur le chemin de l'excellence. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de division Alexandre Apalo Touré, a exhorté les gendarmes à être des hommes de devoir. Sans vous, il n'y a pas de gendarmerie. C'est vous qui êtes dans les coins et les recoins de la République, dans les faubourgs, dans les grands quartiers, dans les cabanes, partout en Côte d'Ivoire. Le maillage territorial dont la gendarmerie fait montre ne saurait être tenu efficacement si le corps des sous-officiers n'avait pas existé. Les 54 gendarmes appelés à faire valoir le droit à la retraite pour avoir rendu d'énormes services au pays ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre du mérite ivoirien. Poursuivons avec ce drame survenu dans la commune de Cocody. Le marché de la Palmeraie a été ravagé la nuit dernière par un incendie. Plusieurs étalages et magasins sont partis en fumée. Les explications de Ami Koulibaly. Une fumée s'élève dans le ciel de la Riviera Palmeraie. Le marché de ce quartier de la commune de Cocody est ravagé par les flammes. Le sinistre est survenu dans la nuit de dimanche à lundi aux environs de 2 heures du matin. J'ai une de mes voisines, elle vend les viandes fumées. C'est elle qui a appelé, je décroche sur le portable. Elle dit, maman, ma chaîne est brûlée. J'ai dit, quoi, ma chaîne est brûlée? Elle dit, oui, maman, c'est un côté où c'est tout le marché. Elle dit, maman, c'est tout le marché. Elle dit, Seigneur. Nous sommes à la veille des fêtes, donc tout commerçant était parti même pour faire des achats, envie de pouvoir réserver et aujourd'hui commencer la vente.
Voilà, voici que nous sommes venus trouver ce matin, nous avons tout perdu. Certains commerçants ont pu sauver leurs affaires, comme Mariam, vendeuse de produits agroalimentaires. Quand c'est comme ça, on perd pied. Moi, j'ai la tension et je tremblais sur moi. J'aurais pu faire une crise, Dieu merci. Les jeunes gens m'ont aidé à récupérer mes affaires. Alertés, les sapeurs-pompiers ont pu circonscrire le feu. Nos services ont été alertés à 2h25. Rapidement, un engin suivi d'un autre a été envoyé. Le premier engin s'est présenté à 2h48. Voilà. Arrivé sur les lieux, il y avait déjà plusieurs magasins en feu. Rapidement, il s'agissait de circonscrire l'incendie pour éviter qu'il n'aille un peu plus loin. Mais on a été rapidement confronté à des problèmes, surtout d'hydrant. Les dégâts sont énormes. Ce sont près de 500 commerçants qui sont sinistrés. Autorités municipales de la commune et ministères en charge du commerce sont sur les lieux pour apporter soutien et solidarité aux sinistrés. Les bouches d'incendie, nous ne devons pas construire dessus. Les bouches d'incendie, nous devons les avoir dans tous les marchés et tous les centres publics. C'est une obligation et c'est pour notre sécurité nous-mêmes d'abord. Il faudrait que nous soyons conscients. Le gouvernement a initié, à la suite donc, des divers incendies que nous rencontrons dans les marchés, un audit donc, de sécurité de l'ensemble des marchés. Donc ce audit a été adopté par le gouvernement. Ça fait l'objet d'une communication, c'est adopté par le gouvernement et nous allons donc engager au premier trimestre 2020 les états généraux des marchés qui vont donc se pencher sur l'état de la situation sécuritaire des marchés. Pour l'heure, l'on ignore les circonstances de cet incendie. Des enquêtes sont en cours pour élucider les faits. Un reportage de nous Sangaré et Ami Koulibaly. Un événement pour motiver les jeunes entrepreneurs ivoiriens, la journée sino-ivoirienne de l'investissement et du partenariat public-privé portant sur les opportunités économiques en Côte d'Ivoire et en Chine s'est ouverte le 18 décembre dernier. Activité initiée par le Congrès international des jeunesses d'Afrique et de Chine. Safiat Kouyaté et Cheikh Koné. S'inspirer du modèle commercial et économique de la Chine, c'est l'une des raisons qui motive cette rencontre d'échange entre de nombreux jeunes Ivoiriens et ces entrepreneurs chinois. Étant un pays aux potentialités multiples, le choix de la Chine n'est pas fortuit. Je crois que c'est une très bonne initiative de s'engager dans la coopération commerciale entre la Chine et le pays Côte d'Ivoire. Notre pays peut renforcer encore davantage la coopération entre les jeunes. Et puis nous invitons aussi les entrepreneurs chinois, surtout les jeunes chinois, d'investir plus davantage en Côte d'Ivoire. Des jeunes de tous les domaines d'activité étaient présents à cet événement. Des panels et des séances de questions-réponses étaient à l'ordre du jour dans le but de former et édifier les participants sur l'évolution sociale et économique de cette grande puissance mondiale. Nous avons décidé d'engager les jeunes entrepreneurs ivoiriens dans toutes les retombées de la coopération sino-ivoirienne. C'est ce qui traduit cet événement que nous organisons aujourd'hui. Donc il y a déjà des opérateurs économiques chinois qui sont venus à l'assaut de tout ce qu'il y a à faire comme projet de développement en Côte d'Ivoire. Donc c'est une activité qui, si elle est suivie, peut donner d'importantes retombées à la Côte d'Ivoire. Ces échanges se sont tenus dans le cadre de la journée sino-ivoirienne de l'investissement et du partenariat public-privé. Cet événement était à sa première édition et ses initiateurs comptent en faire une rencontre annuelle afin de permettre à la jeunesse de Côte d'Ivoire de bénéficier de l'expérience des entrepreneurs chinois. Autre actualité, la fête de Noël 2019 a été célébrée récemment dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, plusieurs arbres de Noël pour combler les enfants de cadeaux. Dans la région du Poro, dans le nord du pays, par exemple, des enfants orphelins ont participé à une fête à Sinématiali, une initiative de Fidel Sarasoro, le directeur de cabinet de la présidence de la République. Les moments forts de cet événement avec Ami Sissoko. Instant magique pour plus de 200 enfants.
3 Pères Noël débarquent en hors-bord à l'écoferme Lokoli sur le fleuve Bandama dans le département de Sinématiali pour leur plus grand bonheur. Ces tout-petits viennent des ONG spécialisées dans la protection des orphelins et enfants issus de familles défavorisées. En provenance des départements de Korogo, Sinématiali, Ferke et de la commune de Benjeville, ils vivent une fête inoubliable aux côtés de l'initiateur de cet arbre de Noël, Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du chef de l'État Alassane Ouattara. Ces enfants sont tous méritants et ils se sont distingués au cours de l'année par leurs résultats scolaires et leur bonne conduite. Donc au-delà de la fête, au-delà de Noël, qui est la fête des enfants, nous organisons également aujourd'hui une fête pour les célébrer et les encourager et les féliciter pour leur bonne conduite et les bons résultats scolaires qu'ils ont obtenus. Une action sociale soutenue par Maria Toukone, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Offrir un arbre de Noël à ses enfants, accompagné de spectacles auxquels ils ne sont pas habitués, permet de les projeter dans un monde de rêve. Un monde de rêve aux effets positifs sur leur devenir, mais aussi sur leur avenir. Des instants pleins d'émotions qui resteront pour longtemps gravés dans le livre des meilleurs souvenirs pour ces tout-petits. Grâce à vous, nous les petits enfants de Korogo, Sinématiali et Ferke, vivions la chaleur de Noël que nous voyons à la télé. C'est un immense plaisir pour nous d'être ici aujourd'hui. Plus de 400 cadeaux distribués. Jeux, danses, poèmes, prestations artistiques ont également meublé cette célébration de la nativité au bord du Bandama. Les plus démunis n'ont pas été oubliés pour ces fêtes de fin d'année 2019 en Côte d'Ivoire. À Guibérois, dans le centre-ouest du pays, et à Dignago, dans la région ouest, les familles dépourvues ont reçu récemment des vivres et non-vivres. C'est un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des vivres composés essentiellement du riz, de l'huile, du sel, des oignons, de la tomate et une enveloppe remis à Dame Alphonsine Niaoré, veuve domiciliée à Dignago, dans le département de Gagnoa. Cet acte de solidarité sera répété dans plusieurs familles démunies de cette sous-préfecture et dans la ville de Guibéroua, ainsi que dans la sous-préfecture de Galibri. Ce don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été remis par les envoyés de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, Miss Belmont Dogbo. C'est un moment d'espérance et de joie, donc il faut partager. Donc elle a appris qu'il y avait les deux veuves ici, elle a décidé que cette période-là, vous puissiez passer la fête vraiment dans la joie. Donc, elle vous offre du riz. Voilà. Maintenant, elle met ça là-dessus pour acheter un peu de poisson pour la sauce. Voilà. C'est une cinquantaine de familles démunies qui ont été visitées au cours de cette tournée, qui vise à accompagner ces familles à passer de meilleurs moments en cette période de fête. Les bénéficiaires ont salué cet acte de solidarité qui traduit le vivre ensemble et le renforcement de la cohésion sociale. Après le tour des ménages, 1000 enfants démunis, dont la plupart sont des orphelins, ont reçu des cadeaux à Galibré. De nombreux cadeaux ont été distribués à ces enfants venus des villages et campements des sous-préfectures de Guibéroua, de Dignago et de Galibré. Des cadeaux qui réjouissent ces enfants qui ont transmis leur reconnaissance à leur marraine, la secrétaire d'État, Miss Belmont Dogbo. Des précisions de Mamadou Kouassi. En image, retour dans la région sud du pays avec cette cérémonie en pays Adjoukrou. Il s'agit du marquage au Kaola. Cette réjouissance s'est déroulée le 28 décembre dernier dans le village de Kosro. Enfin, l'heure est au dépouillement en Guinée-Bissau. Le pays a voté hier pour élire son nouveau président de la République. Le dépouillement a commencé aussitôt les bureaux de vote fermés à 17h, temps universel. Mais déjà, un candidat, notamment Oumaro Sissoko Ambalo, accuse la Commission nationale des élections et le ministère bissau-guinéen de l'Intérieur de préparer une fraude électorale. Les résultats seront annoncés le mercredi 1er janvier 2020. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.